Louis Bélibi, bonjour, bon dimanche et surtout, très belle fête de la Toussaint. Merci Léonard et très belle fête à toi également. Merci beaucoup Louis Bélibi, merci d'avoir accepté notre invitation en ce jour spécial, il faut le dire. Alors, je vais te poser la question. Tu as lu l'exhortation de Papa Claude Olivier Adjaba et on voudrait savoir, nos amis internautes voudraient savoir, qu'est-ce qui pousse Papa Claude Olivier Adjaba à mettre en avant une telle exhortation? Quel est l'enseignement qu'on peut en tirer, Louis Bélibi? Merci Léonard pour cette magnifique question. Permets-moi d'entrée de jeu d'adresser un bon dimanche et surtout bonne fête à Papa Claude Olivier Adjaba. Oui. Bonne fête également à nos chers amis internautes qui sont toujours à l'écoute des décryptages des exhortations de Papa Claude Olivier Adjaba que nous faisons régulièrement. Oui. Alors, pour revenir à ta question, qui a trait au contexte d'écriture, pourquoi est-ce que Papa Claude Olivier Adjaba prend sur lui de mettre sur pied cet enseignement? Il convient de dire que Papa Claude Olivier Adjaba, c'est un homme de Dieu, Oui. c'est un enseignant, et en tant que tel, il nous a habitués régulièrement à nous édifier dans la vie de foi, afin que nous puissions justement mener une vie conforme aux préceptes de Dieu. De Dieu, oui. Alors, en ce jour, nous célébrons la Toussaint. Papa Claude Olivier Adjaba vient encore avec un message fort. Parce qu'à un moment donné, on estime qu'il n'est pas possible, la sainteté n'est pas possible. Oui, oui. C'est-à-dire, au regard des faiblesses liées à la nature humaine, on a parfois tendance à croire que l'homme ne peut pas surpasser ces faiblesses-là, faire des efforts afin de pouvoir justement mener une vie agréable à Dieu. Donc, Papa Claude Olivier Adjaba, lors de cette exhortation, vient justement nous rappeler que, étant donné que nous venons de Dieu, il est également possible que nous puissions retourner à Dieu. Mais tout dépend de nous. Qu'est-ce que nous faisons des commandements de Dieu? Est-ce que nous les mettons en pratique? Est-ce qu'à un moment donné, nous sommes capables de faire notre examen de conscience et de nous rendre compte qu'à un moment donné, nous avons délaissé la voie divine et que nous puissions revenir à des meilleurs sentiments? Raison pour laquelle, dans cette exhortation, il nous dit ce qui suit: en cela, l'Évangile vous invite à revoir votre engagement à la suite de Dieu afin de bénéficier des bénédictions et des récompenses réservées aux personnes qui ont décidé de ne plus accomplir les œuvres de la chair. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est tout un programme. Oui. Parce que Papa Claude Olivier Adjaba, justement, voulait nous faire comprendre que lorsqu'on s'engage à suivre la voie, les commandements de Dieu, à mettre en pratique les commandements de Dieu, il y a toujours une récompense au bout. C'est-à-dire, à un moment donné, il peut nous arriver de vouloir laisser tomber, de vouloir abandonner ce chemin, parce qu'il y a parfois la tentation qui est forte, voilà, les problèmes existentiels ont tendance à venir étouffer cette graine, cette lumière en nous. Papa Claude Olivier Adjaba avait nous dit: mes enfants, tenez bon, persévérez dans la voie du bien, dans la voie de la vertu, car au bout, il y a une récompense. Déjà, en cette vie, mais également, bien après, lorsqu'on décède, nous sommes sûrs que nous serons également célébrés, si Dieu le veut bien, avec les saints que nous célébrons aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis Bélibi. Merci, Léonard.